Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'auteur R.C. Queens, qui autopublie sa série de Cozy Mystery, Les Enquêtes du Emerald Club. Le tome 1 s'appelle Réunion parents-prof cadavre, ça met déjà dans l'ambiance. Le tome 2, Pour le meilleur et pour le crime. Et il y a également un recueil à venir, écrit en collaboration avec d'autres auteurs, qui s'appelle Des histoires complètement dindes. J'adore le jeu de mots, qui est prévu à la publication le 1er novembre 2025. Bonjour, bonsoir. RC, comment tu veux que je prononce? RC. RC, ok. Bienvenue sur le podcast. Comment ça va? Merci. Enchantée. Ça va très bien. Voilà, pour moi, il est samedi soir déjà, puisque je vis en Australie. Donc vous êtes en hiver quand nous, l'été arrive. Exactement, là, il fait actuellement froid. Ah. Et bon, alors, je vais me faire blâmer, mais bon, il fait 18 degrés, mais c'est froid là. Ça va tomber cette nuit à 13 degrés. Ah oui, effectivement. Nous, on a de l'orage en ce moment, donc je crois que ça monte jusqu'à 31 degrés aujourd'hui. Oh, waouh. Ouais, on verra l'orage cette nuit. Bref. Donc, si on commençait par une petite présentation, peux-tu nous dire qui tu es? Ah, vaste sujet. Donc moi, j'ai 42 ans, je vis en Australie depuis 17 ans maintenant. Je suis partie de France quand j'avais 24 ans, je me prédestinais à devenir infirmière, puis j'ai arrêté. Et je suis partie avec mon chéri de l'époque, qui est devenu mon mari entre-temps, en Australie, où je suis devenue bibliothécaire, ce qui n'a absolument rien à voir. Voilà, j'ai toujours beaucoup aimé les livres, lire, écrire aussi. Et j'ai décidé de réellement me lancer à 40 ans. Voilà, la petite crise de la quarantaine. Donc voilà, je me suis mise à écrire cette saga Cozy Mystery. D'accord. À fond. Voilà. À fond. Et qu'est-ce qui vous a amené en Australie, du coup? C'est le travail, la passion des voyages? Pas vraiment, en fait. On commençait à rentrer dans la vie active tous les deux et puis on avait des envies d'ailleurs. On a un peu fait comme dans la publicité pour le loto, là, c'est-à-dire on a fait tourner un globe, on est tombé sur l'Australie et on a dit bon bah l'Australie alors. Ok. Voilà, donc moi je parlais pas du tout anglais. Mon chéri, lui, il était dans l'informatique, donc c'était bien pour sa carrière aussi. Donc voilà, nous voilà partis il y a 17 ans et ça devait être pour 6 mois et puis bon. Bah, c'est toute une vie. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qui t'a lancé à 40 ans, hormis la crise de la quarantaine, dans l'écriture? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Est-ce que tu écrivais déjà avant? Est-ce que tu avais déjà eu des aspirations pour ça? Oui, en fait, j'ai toujours écrit des histoires dont je ne faisais rien. C'était mon hobby, hein, comme aller nager ou faire du golf. Mais voilà, j'aimais bien me raconter mes petites histoires à moi. Et justement, donc quand je travaillais en bibliothèque, j'étais la bibliothécaire de l'Alliance française de Sydney, donc de la seule bibliothèque française de la ville de Sydney. D'accord. Et donc, on avait des événements, on organisait des événements pour nos étudiants. Et j'ai décidé de créer une murder party parce que j'avais envie de participer à une murder party et que ça ne se faisait pas. Donc, je me suis dit, tiens, je vais en créer une du coup. Et en fait, c'est devenu un phénomène qui m'a complètement échappé puisque je me suis retrouvée suite à cette idée à organiser des murder parties dans les principaux musées de la ville de Sydney. Ah, chouette. Donc, on a fait le Australian Museum, le Royal Botanic Garden, le musée de la Marine, donc qui sont les 3 principaux musées de la ville de Sydney. Donc voilà, je me suis retrouvée à créer ces jeux
interactifs. Donc, c'est comme des pièces de théâtre interactifs. On avait 300 personnes qui venaient par soir. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai créé 7 histoires comme ça. D'accord. Et, et donc, Covid a un petit peu tout arrêté. Oui. On va pas se mentir. Oui. Et, et du coup, j'aimais bien voilà, écrire Créer l'histoire. du policier comme ça, créer l'histoire. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc, je me suis dit, bah tiens, j'ai bien envie d'essayer de me lancer dans une saga. Mhm, Et puis au même moment, je suis devenue la marraine d'une petite fille qui est née sourde profonde mhm. et qui a été appareillée cochléaire à 6 mois. Et en discutant avec sa maman, on s'est rendu compte que bon, bah, il y a que très très peu de représentation de la surdité dans la littérature, Mhm. d'autant plus dans la littérature de genre. Donc je me suis dit, bah mon personnage, voilà, mon personnage ce sera Rose. C'est- donc c'est pour offrir à ma filleule un personnage qui lui ressemble. D'accord. Ah, c'est une belle idée, je trouve. Voilà. Et comment tu t'es inspirée pour écrire toutes ces histoires, créer tes murder parties et en arriver à tes romans? Tu t'inspires de quoi? Des gens qui reniflent. Non, je plaisante. Euh, En fait, je pars toujours comment dire, d'une idée, en fait, d'un lieu qui m'inspire ou d'une façon de tuer. Bon, je ne pense pas toujours à buter des gens, mais c'est très bizarre, effectivement, de parler de ça quand on écrit des livres policiers. Ah, Euh, mais en fait, oui, voilà, c'est des choses. Là, par exemple, pour Réunion parents-prof cadavre, il y a une école dans un quartier de Sydney, mhm. une très très belle école qui rappelle un petit peu le Harry Potter, le château d'Harry Potter. Waouh, Je suis passée des centaines de fois, des milliers de fois devant cette école, et chaque fois, je me suis dit, oh là là, c'est un lieu mais parfait pour commettre. effectivement. Et donc voilà, voilà le Réunion par un prof cadavre est né un petit peu de cette envie, enfin en tout cas de voir cette école magnifique et de se dire, enfin le public que ça charrie, voilà, enfin moi mon imagination partait beaucoup donc Mhm. là-dedans et donc du coup voilà, j'ai décidé de ce lieu-là, en tout cas pour cette histoire, c'est ce lieu-là qui m'a inspiré cette histoire. D'accord. Ah, c'est une bonne idée. Je pense qu'une école pareille, effectivement, ça peut inspirer des tas d'histoires, des Mhm. meurtres ou de la magie Des fantômes, ou ouais, des tout à fait. fantômes, des vampires, peut-être même aussi, du Mhm. fantastique en tout cas, Ouais, mais c'est effectivement. vrai. Et pour ton premier texte, est-ce que tu te souviens du premier texte que tu as écrit? Ah oui, j'étais enfant, j'étais toute petite, hein, je devais avoir 7 ou 8 ans. C'était sur l'histoire d'un escargot. D'accord. Voilà, passionnant, à qui il arrivait plein de trucs. Et donc j'avais dessiné, c'était une sorte de petite BD. Je me souviens, Mhm. j'avais découpé les pages, donc c'était petit, hein, ça devait être du format plus petit qu'A5, donc D'accord. A6, j'imagine. Et pour relier mon livre, j'avais utilisé de la ficelle, enfin pas de la ficelle, de la laine Oh, rouge. Et donc j'avais fait des petits trous. C'était mon premier livre. d'accord. Ouais, c'est génial ça comme histoire. Voilà. Et ton expérience quand tu as publié ton premier roman, comment tu l'as vécu? Très stressant. Très, très stressant. En fait, j'avais eu une première expérience dans la publication 5 ans auparavant. Mhm. J'avais remporté un concours de nouvelles, du coup, sur les origines de Dracula. Donc, rien à voir. D'accord. J'écrivais plutôt du fantastique avant de commencer les Murder Party. Mhm. Et donc, j'avais gagné un concours pour un recueil de nouvelles. On était 7 ou 8 co-écrivains, enfin Mhm. co-auteurs. Et donc voilà, le recueil qui était complètement niche, hein, c'est dans une toute petite maison d'édition, a reçu un prix. D'accord. Et du Génial. coup, voilà. Sauf qu'en fait, fallait après aller faire une campagne de signature et je n'étais pas sur le sol français. Moi, j'étais en Australie, je pouvais pas venir et Mhm. c'était compliqué pour la maison d'édition. Donc du coup, j'ai été retirée de Ah cette mince. voilà, bon, je peux comprendre tout à fait la décision.
Mais du coup, je me suis dit, je n'ai pas essayé, par exemple, voilà, quand j'ai écrit cette saga, je n'ai pas essayé de la publier parce que, voilà, je me suis dit, je suis en Australie, Mhm. c'est compliqué, je peux comprendre que pour une maison d'édition, ce soit pas intéressant. Du coup, je n'ai même pas essayé en fait. Je me suis dit, bah, lançons-nous en auto-édition et j'ai Mhm. eu la chance de rencontrer une autrice complètement par hasard sur Instagram, D'accord. alors que j'avais un tout petit compte, je devais avoir 60 followers, hein. Non Mhm. pas que j'en ai beaucoup maintenant, mais Bah, à c'est un bon l'époque, c'était début. vraiment pas, voilà, c'était vraiment pas enfin, c'était un compte personnel, c'était même pas un compte d'auteur, Mhm. où j'avais parlé, entre autres, des Murder Party, et elle m'avait contacté par rapport à ça, on avait discuté, et elle m'a mis le pied à l'étrier, c'est vraiment la personne à qui je dois d'avoir terminé mon livre, le Mhm. premier, et de l'avoir publié. Et cette autrice, je voudrais la remercier publiquement. Elle s'appelle S.L. Pennyworth. Mhm. Elle écrit de la romance, de la fantasy. Voilà, si vous avez envie de romance bienveillante, notamment, Mhm. allez la lire. Ou de fantasy qui ne tombe pas dans les clichés du genre. C'est très fort. D'accord. Voilà. Grâce à elle, enfin la magie d'Internet, véritablement, sans la magie d'Internet et les connexions que ça peut rassembler, j'aurais Mhm. jamais terminé ce roman. J'aurais sûrement commencé, comme beaucoup de projets, mais je l'aurais jamais terminé et jamais publié. D'accord. Et donc là, tu t'es lancé, t'as publié ton premier roman et t'es parti sur une série. Oui, 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 je sais depuis le début que ce sera une série d'une dizaine de tomes. Mhm. Voilà, à moins que ça connaisse un succès fulgurant, mais a On sait priori, jamais. bah, pour aider, ce sera juste une série d'une dizaine de tomes, on va suivre ce personnage principal de Rose qui a décidé, comme ben, pas mal de Français, de plaquer sa vie et d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mhm. Spoiler alerte, pas du tout. Mince. Et voilà, et donc on la suit dans ses pérégrinations entre, ben, faut trouver un logement, faut repartir de zéro en fait. Mhm. Et rien n'est facile. Et donc voilà, on va la suivre dans ses galères de visa et enfin et ses aventures avec le Emerald Club, qui Mhm. est en fait un groupe d'enquêteurs australiens composé de personnages assez hauts en couleur. Avec nous avons deux petites mamies, dont une qui est quand même très très excentrique, Mhm. et deux monsieur qui est le mari de enfin, dans l'histoire, hein, qui est le mari de la consul. Donc lui, il doit faire attention à pas se faire arrêter. Et à côté de ça, on a une de nos petites mamies qui prend toute, comment dire, qui fait un peu tout et n'importe quoi pour pouvoir résoudre une enquête, hein, quitte Mhm. à se mettre en danger ou faire des choses illégales. Ah. Et donc voilà, tout ce beau monde cohabite. Et euh, Et donc Rose rejoint ce groupe au début un peu malgré elle, puisqu'ils vont tous les deux enquêter sur le même meurtre. D'accord. Enfin, voilà. Ah, c'est intéressant. Mhm. Tu nous as bien pitché ton roman. J'espère que ça a donné Ouf. envie à tout le monde de le lire. Et oui, c'est génial. Et en plus, vous pouvez vous promener dans les rues de Sydney sans bouger de votre canapé, si Ah, c'est c'est pas pas mal. formidable. Eh ben si, tout à fait. Et il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas de serpent. Ok, on note. Voilà. Ce ne sont pas les outils entre guillemets utilisés pour faire de très vilaines choses. Non, voilà. Ça marche. Et pour écrire, est-ce que tu as des habitudes, des rituels, des mises en route? Pas vraiment, en fait. Je me rends compte qu'en fait, pas vraiment. Non, je peux écrire le matin, l'après-midi, le soir. J'aime bien me faire un petit thé, mais comme j'en bois énormément, Mhm. voilà. Donc j'ai pas vraiment de rituel. J'écoute parfois de la musique, parfois pas. J'aime bien, si de temps en temps, aller écrire au café. Si, en fait, si j'ai un rituel quand je commence une histoire, Mhm. pour le premier jet, je l'écris au café parce que j'ai D'accord. une énorme tendance à la procrastination. Et c'est-à-dire qu'une mouche qui vole sera toujours plus intéressant qu'une histoire à écrire. C'est terrible, alors que je l'ai en tête et que j'ai très envie de l'écrire, mais
Le premier jet est toujours très difficile. Ah ouais, j'imagine. Ça, c'est pareil pour tout le monde, je Mm. pense. Moi, c'est un peu ma partie préférée, plutôt que Mhm. de la réécriture. Ah oui, on est d'accord. La réécriture, c'est l'enfer, hein, mais c'est plus facile dans le sens où il y a déjà le texte et bon, faut Oui, retravailler le texte. oui, une fois Donc que voilà, l'intrigue mais est posée, bon, mm, déjà c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'aime faire, c'est poser mon mhm. intrigue. Parce qu'avec toutes les idées que je peux avoir, hop, je les pose et après, je me dis, je relirai. Mais c'est vrai que le premier geste, c'est le moment d'excitation de la création. Oui, Où je suis d'accord. C'est tu vrai. lances. Tu te lances, tout bouillonne, et je pense que parce que tout bouillonne, ça me paralyse un petit peu, Mhm. dans le sens où même si je sais quoi écrire, parce que je détaille un peu chapitre par chapitre qu'est-ce qu'il va y avoir et quoi et comment. Il y a une partie parce que le fait de le voir structuré, j'ai l'impression que c'est un peu déjà fait, Mhm. et en même temps voilà que ça bouillonne de se dire alors il faut choisir une direction, ça peut plus juste rester dans ma tête et bouillonner et partir dans Tous les voilà, il faut sens. faire des choix et c'est vrai que parfois ces choix sont un peu paralysants pour moi en tout cas. D'accord. Et donc, tu te considérais plus comme une autrice architecte ou une autrice jardinière? Hum, euh, c'est difficile. Je pense que ça doit être plutôt architecte parce que quand j'imagine une histoire, Mhm. j'ai le plan dans la tête. Enfin, notamment tout ce qui est policier, c'est difficile d'écrire un policier en Oui. jardinier, j'imagine. Voilà, puisque faut respecter. Pour moi, j'ai un schéma de fond. Après, le schéma de forme, c'est-à-dire les interactions, tout ça, Mhm. je ne l'écris pas. Ça vient au fur et à mesure. Donc, je dirais un petit peu des deux. Mais effectivement, j'ai besoin pour que l'histoire se tienne, Mhm. d'avoir une trame de fond. En tout cas, le fil rouge, le meurtre et pourquoi le meurtre. Mhm. Ça ne bouge pas du début à la fin. Il peut y avoir 50 réécritures, ça ne changera pas. Ça, c'est une bonne idée. Vaut mieux parce qu'avec les indices, si nous-mêmes on se Mm, trompe dans la exactement. piste, on est mal barré. C'est l'horreur. Mhm, J'imagine. tout à fait. Est-ce que tu as de nouveaux livres prévus prochainement, hormis le recueil de nouvelles qui s'appelle Des histoires complètement dindes? Est-ce que Oui. tu as d'autres tomes qui vont sortir bientôt ou... Alors, il y a le tome 3 des enquêtes du Emerald Club qui va sortir dans un mois, Mhm, qui va s'appeler Plage, coquillage et macabée. mhm. Ça met dans l'ambiance tout de suite. Euh, Ça tombe bien pour Ça met dans l'été en l'ambiance tout France. de suite. Exactement, ça tombe bien. Ensuite, oui, alors c'est pas encore. Enfin, je travaille sur 3 autres projets. Mhm, Donc, un projet de justement ces histoires d'enquête que je faisais, enfin ces histoires d'enquête que je faisais dans les musées, mhm. de les rendre adaptables en D'accord. livre. Donc voilà, normalement le premier devrait sortir pour Noël. Mhm. Voilà. Et ensuite, je prévois une trilogie, Cozy Mystery aussi, qui va se passer à New York. D'accord. Parce que là, je vais partir y vivre quelques mois. Ah, sympa. Et ensuite, une autre saga, Cozy Mystery, qui sera poil, un poil fantastique. Mhm. Voilà. Intéressant. Voilà, je vais avoir du pain sur la planche. Effectivement, là, t'en as pour plusieurs années devant toi, je pense. Ouais, je pense, là, je suis partie, là. Eh ben, c'est bien, tu t'es lancé. Je te souhaite Mhm. franchement beaucoup de succès et Merci l'aboutissement de beaucoup. tous tes projets parce que là, ça fait des choses vachement sympas. Mhm. C'est très gentil. Bon, alors je sais que tu es en Australie, nous en France, mais est-ce que il y a des moments où tu vas venir rencontrer tes lecteurs ou pas du tout? Alors, je rentre en France en général enfin, j'essaie de rentrer une fois par an. Mhm. Euh, J'aimerais bien rencontrer mes lecteurs un jour. Eh bah oui, Après, c'est vrai que c'est compliqué puisque je rentre en été, donc il y a pas par le exemple, salon. de salon l'été. Mm. Euh, donc, ouais, je sais pas trop. C'est vrai que c'est un format. C'est difficile de se faire connaître parce que je suis pas en France. Mm.
compliqué d'être visible sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, j'ai choisi la difficulté. J'ai choisi le niveau auteur indépendant Au max. au max du compliqué. Je reconnais tout à fait. Ouais, j'aimerais bien. Alors, d'ailleurs, peut-être t'aurais une idée, ou peut-être tes auditeurs auraient une idée de comment rencontrer mes lecteurs en étant en Australie. Oui, c'est vrai que après, tu peux faire des lives, je Ouais, pense, pour rencontrer, ouais. poser des questions en direct. Sinon, après, quand tu vis en France, il y a les librairies, je pense. Je sais qu'il y a certains de mes C'est vrai. camarades de promo qui ont fait des dédicaces dans des espaces culturels Mhm. divers et variés, en plus de certains qui ont réussi à faire des petits salons, mais c'est vrai que peut-être ça, la librairie, ce serait ce qu'il y a peut-être de plus jouable. Mhm. C'est vrai. J'avais contacté une librairie qui m'avait expliqué qu'en fait l'été, bon, c'était complètement Compliqué. mort. Ah, mince. Donc je vais essayer de rentrer cet été et de rentrer un peu en septembre. Mais bon, septembre ça commence la rentrée littéraire, donc c'est vrai que c'est pas simple, pas simple. Mm. Mais c'est vrai que le live est peut-être à creuser. Oui, ça C'est peut être peut-être à une idée. creuser, oui. Ok. Eh ben écoute, je te souhaite plein de choses et je croise les doigts pour toi. Merci, Si nous c'est passions gentil. maintenant à la petite chronique conseil, la petite catégorie Oui. conseil, est-ce que tu aurais des conseils de lecture ou d'écriture, ou les deux, comme tu veux, à nous partager? Alors, des conseils de lecture plein parce que j'adore lire. Alors, des conseils de lecture, c'est-à-dire des auteurs à lire? Oui, que tu aimes, ou des livres pour apprendre à écrire, ou ce que tu veux, comme tu veux. D'accord. Alors je lis pas de livres pour apprendre à écrire, ou j'ai pas de conseils à donner d'écriture parce que je suis pas sûre que je sois de bons conseils. Pas de souci. En lecture, par contre, j'adore lire. Je suis vraiment une férue de lecture, Mhm. aux grandes dames de mon pauvre mari, qui me construit des étagères au fur et à mesure. Eh oui, il faut bien remplir. Et en étant en Australie, c'est très compliqué. Je lis beaucoup sur tablette enfin sur Kindle, parce que bah, ça revient très très cher. Ah, Donc je lis, alors évidemment, beaucoup d'autrices et auteurs indépendants aussi. mhm, Donc, comme je vous ai conseillé tout à l'heure, je vous invite à aller découvrir S.L. Pennyworth. mhm. Il y a une autrice aussi que j'aime énormément, qui fait mes bêta-lectures d'ailleurs, qui s'appelle Noémie Bourgois. D'accord. Si vous aimez la dystopie, Mhm. foncez. Euh, je l'ai découvert en fait, moi, un peu par hasard. Je suis fan de ce genre de Mhm. dystopie. J'aime pas trop les clichés qui peuvent s'adapter à ce genre-là, et elle ne tombe dans aucun cliché. Elle a une D'accord. plume qui est très sûre et très addictive. Et par contre, vous accrochez à aucun de ces personnages, hein. Ils vivent pas très longtemps. D'accord. Mince alors. Voilà. Donc là, en ce moment, parce que les deux derniers livres que j'ai lus, c'était d'elle D'accord. 2. Une dernière d'ailleurs en auto-édition pour les personnes qui ont notamment l'abonnement KDP, donc elles sont dessus. Mhm. Et il y a une nouvelle autrice qui a rejoint Amazon KDP, qui écrit du fantastique. D'accord. Et pardon, j'ai un trou. Ah, Pardon, j'ai un trou. Euh, Amandine, Amandine Peter. Pardon. d'accord. Voilà, donc si vous aimez justement la fantaisie, Mhm. elle a fait notamment Les Maudits de Fairwood. Si vous aimez la fantaisie, le mystère et un peu de romance, c'est pour vous. D'accord. Eh ben, on va noter sur nos Voilà. tablettes pour pouvoir rajouter plein de livres sur nos wishlists. Plein de livres, voilà. Bon,
ceux-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont sur KDP. Mhm. Donc j'ai l'abonnement évidemment, puisque avec tout ce que je lis, j'ai pas eu d'autre choix. Sinon, ça me revenait beaucoup trop cher. Et après, l'auteur en ce moment un autre auteur que je lis s'appelle je sais pas dire son nom, Hugh Howley. Ok. Celui qui a fait Silo, pardon. Silo. Oui, j'ai lu un livre, Voilà. j'ai lu un livre de lui qui était Phare 23, je crois, l'été dernier. Oui, je viens de le terminer, Phare 23. Je viens tout juste de le terminer. J'ai beaucoup aimé Outre Sable aussi. Voilà. Et donc lui, je l'ai découvert avant la série. Et j'avais été bluffée. J'avais été bluffée par cette saga, par cette trilogie. D'accord. C'est une trilogie et que je vous invite à lire. C'est génial. Allez, on rajoute. Voilà. Moi, j'arrête avec les conseils lecture, sinon il va y en avoir plein. Oh, j'imagine, t'inquiète. Moi aussi, j'en fais plein tous les mois. Et puis là, j'ai augmenté ma palle encore plus. Non, mais tout va bien. Je vais réussir à les lire un jour. Ça va bien se passer. Bref. D'ailleurs, pour cet auteur, si tu avais aimé Silo, Outre Sable, pareil, c'est un one-shot. Donc, tu vas retrouver l'ambiance Silo. Silo, pardon, c'est génial. Ok. Mon amoureux, lui, aime beaucoup cette série. Ah ouais. Il a beaucoup accroché à cet auteur. Bah écoute, ouais, on continue de noter. Si maintenant on veut te chercher sur les réseaux sociaux, les fameux, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, j'ai une page Instagram, une page Facebook, un TikTok, voilà, et un site internet. Bien. Donc moi, j'ai noté que c'était pour la page Insta r.c.queens et ton site internet c'est rcqueens.com. Tout à fait. Ok, eh ben écoute, c'est noté. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as tout partagé avec nous ou est-ce que tu as encore quelques petites choses à nous dire? Je crois que non. Je crois que j'ai tout partagé. Après, on va couper la conversation. Je vais me dire, ah mince, j'ai oublié de te parler de ça. Ça arrive souvent. Tout à fait. Je comprends, t'inquiète. Bon, je te remercie beaucoup d'avoir été présente pour cette interview. Ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci RC de t'être prêté au jeu de l'interview. Je sais que c'est pas toujours facile. Merci de l'avoir fait. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver RC Queens sur sa page Instagram r.c.queens. Et voilà, merci RC, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.